à tous et à toutes. Euh, Comment on se retrouve? Là, je suis à Lordsburg, dans le Nouveau-Mexique. Et 5 ans après avoir arrêté l'acidity à peu près au niveau de Cumbres Pass, pour diverses raisons, je suis de nouveau prêt à partir. Je vais repartir de la frontière mexicaine. Et donc, vu que j'ai du temps à tuer un petit peu et que là j'ai toutes mes affaires déballées pour tout vérifier que j'ai pas oublié quelque chose ou que je prends pas des choses en trop, je vais vous faire une petite revue de tout ce que je vais prendre sans essayer de rentrer trop dans le détail pour rester un truc en 10 minutes, un quart d'heure. Euh, pour planter le contexte, donc la Continental Divide Trail, ça commence à la frontière mexicaine pour traverser tout le désert du Nouveau-Mexique dans des conditions assez sèches avec de l'eau pas mal à portée. Euh, le froid ça devrait aller parce que là on est actuel, je vais démarrer le 27 avril 2023. Au niveau de la chaleur ça va déjà être plus printanier voire même un petit peu estival pour la région. Après plus je vais monter au nord plus il va faire froid. Je pourrais parler vite fait de ce que je vais prendre peut-être pour le nord si j'arrive jusque là-bas. Mais voilà, c'est un sentier où il faut faire des ravitaillements tous les 150, 200, 250 km. Donc il faut emporter 5-6 jours de nourriture et ça veut dire faire entre 30 et 40, voire plus kilomètres par jour pour pas non plus prendre des semaines de nourriture avec soi. Mais donc ça veut dire entre 5 et 6 jours de nourriture plus 5 litres d'eau à peu près. Il y a à peu près 10 kilos incompressibles par moment, donc après il faut minimiser le poids du sac à dos. Donc là, je suis pas aussi léger que je voudrais, il y a plein de trucs que j'aimerais ne pas prendre, mais qu'il faut que je prenne. Peut-être que je pourrais en virer au fur et à mesure, mais voilà, la liste là, je crois que je suis à peu près 4,5 kg. C'est sûr en dessous de 5 kilos, mais je pense aux alentours de 4,5 kg, parce qu'il y a quelques petites affaires que j'ai pas notées dans la liste Lighter Pack, que je mettrai d'ailleurs en description, qui est voué à évoluer, mais voilà. Pour planter le décor, après, si vous voulez plus de détails sur l'acidity, vous pouvez faire des recherches pour savoir à quelle région je vais me confronter. Donc je vais commencer par ce que je mets au pied, parce que c'est le plus important. Donc là, on est sur de la Sportiva Akasha 2. Moi, je me sens super bien dedans. J'ai éventuellement aussi une autre paire qui est euh, les Akira, qui sont vraiment des chaussons, mais qui sont un peu plus lourds. Donc j'ai préféré prendre un tout petit peu moins de confort, mais un peu plus de légèreté pour moins de fatigue dans les jambes. Donc j'ai mes semelles orthopédiques dedans qui sont faites à mes pieds. Donc ça, normalement, je devrais les changer au bout de 1000 km. J'ai des chaussettes en mérino icebreaker. Elles sont hautes parce que finalement, je préfère un peu quand c'est haut. Voilà, c'est une version moyenne, c'est ni épais ni léger. Des guêtres pour éviter d'avoir les pieds trop pleins de poussière. Je vais essayer les manchons de compression pour éviter tout ce qui est périostite, tendinite. Enfin, essayer de limiter les problèmes au tibia parce que moi, finalement, les problèmes que j'ai souvent, c'est au tibia, c'est pas aux chevilles ou aux genoux ou ailleurs, c'est au tibia. Donc voilà, je vais essayer ça. Au pire, ça me gardera les mollets au propre. Au mieux, ça m'évitera des blessures. Un short de course icebreaker, donc avec le slip intégré en mérino. Un short assez court. Il va falloir que je m'achète un petit peu de crème solaire pour les cuisses pour le premier jour. Mais voilà, c'est tellement agréable. On a l'impression d'être en slip ou d'être tout nu. C'est vraiment agréable les shorts. Le haut, c'est un icebreaker aussi, manche longue et capuche. Euh, Mérino pour éviter les odeurs parce que je vais pas pouvoir me doucher
tout le temps, c'est même très rare. Ça gère bien la température. Et puis là, cette version, il semblerait qu'elle soit un peu fragile, mais c'est pas grave, j'ai un autre t-shirt de rechange à la sortie du désert s'il y a besoin. Il y a mes lunettes Julbo Glacier Vermont et une casquette que j'aime bien, que je me suis acheté récemment, où j'ai collé un petit autocollant. J'ai collé. J'ai cousu mon logo et le logo de Mule, parce que je connais bien Wesley et que c'est un très bon copain. Donc là, c'est la Patagonia Duckbill Short Trekker, Trucker, un truc comme ça. Et après, des bâtons, c'est des Alpine Cork, je sais pas, Tri Ergo Cork, donc avec des petites rondelles. J'en ai besoin de deux pour mon abri. Poignets en liège, et voilà, et les poignets aussi, les dragons. Voilà sur ce que j'aurai sur moi à peu près. Ensuite, les quatre principaux éléments, donc il va y avoir un sac à dos. Euh, c'est un hybride 35 de chez Atelier Longue Distance, parce qu'Atelier Longue Distance, c'est moi qui fabrique, donc ça c'est moi qui l'ai fabriqué. Une seule grande poche frontale, un élastique dessous pour mon matelas en mousse, des petites compressions, mais c'est plus pour tenir des bâtons que vraiment quelque chose. Pour vraiment compresser, attache piolet et attache bâton. Et après sur le gilet, j'ai fait quelque chose d'un peu différent par rapport à d'habitude. Là, c'est de l'ultra stretch, c'est pas du lycra, donc c'est moins extensible, on peut mettre moins de choses. Mais vu les conditions un petit peu compliquées, j'avais envie d'essayer de voir si c'était quand même pas passable à l'usage, que ça soit un peu moins extensible, mais gagner en durabilité. Et après, pour les poches des gourdes, je les ai agrandies, je les ai élargies pour pouvoir mettre des bouteilles d'1 litre. Parce que vraiment, l'eau, ça va être crucial d'en avoir beaucoup. Et pour balancer le poids du sac à dos qui va sûrement monter à parfois 13, 14 ou 15 kilos, avoir 2 kilos sur le devant, ça va bien balancer le poids. Voilà. J'ai mis une sangle en Y sur le dessus, mais il n'y a pas d'intérêt parce qu'il n'y aura pas de bear canister. Ça va bien compresser le sac, mais je pourrais tout à fait me passer de la sangle en Y. Ensuite, pour les autres 4 gros, donc il y a un matelas Thermarest Z-Lite Sol en 120 cm. Pour le Colorado, j'ai prévu un matelas en mousse EVA en pleine longueur pour aller avec, pour complémenter, pour isoler de la neige sur laquelle je pense je vais dormir si j'arrive jusque là-bas. Parce que je le répète, c'est vraiment une tentative de traverser. Euh, mon expérience de la dernière fois m'a rendu humble vis-à-vis de ça. On se lance et on voit ce qu'on peut faire, on essaye de faire au max, mais voilà, c'est toujours que des essais. Ensuite, le duvet, c'est un kilt de chez Triple Zéro. C'est un kilt 430. Donc normalement sur leur site ils vendent le 230 ou le 330. Moi je suis un peu frileux et il va faire quand même un petit peu froid, des bonnes températures négatives. Et mon matelas est pas ultra isolé. Donc j'ai fait rajouter 100 grammes de duvet dedans. Ça me va bien comme ça, je peux aller jusqu'à -2, -3, je pense confortablement. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Après, j'ai éventuellement mon sarcophage que je pourrais me faire envoyer de France, mon petit Astazou 600 si vraiment j'ai froid. Mais sinon, on va rester sur ce sac de couchage là. La fabrication est au top, le duvet de la meilleure qualité qui soit, donc on va rester sur ça. Ah oui, et après les kilts, là je vais un peu descendre en dessous de zéro avec, mais je suis convaincu que les kilts c'est vraiment pas fait pour descendre en dessous de 0, -1. Donc c'est pour ça qu'ils en font pas, je pense, sur leur site d'équivalent vraiment pour jusqu'à -5, -10. Il y a trop de rentrée d'air, même si le système d'accroche est bon sur cette marque ou sur une autre. En dessous de zéro, un kilt, il n'y a pas trop. Enfin, c'est un peu délicat, donc
s'il y a besoin vraiment, si je vois qu'il fait vraiment froid quand j'arrive dans le Colorado et que ça suffit pas, avec les couches thermiques que j'aurai en plus, je me ferai livrer mon sarcophage. Ensuite, au niveau de la tente, alors juste avant de partir, je me suis fabriqué, vous voyez, c'est juste là-dedans. Dedans, il y a mon sursac de couchage que je me suis fabriqué, donc un bivy. Le dessus, il est en monolite. C'est un tissu qui est transparent mais respirant. Enfin, on voit à travers, mais il est respirant et un tout petit peu déperlant. Et le fond est en cils poli, PU 4000. Donc ça, c'est pour le bivy. C'est ce qui va me servir principalement à dormir au Nouveau-Mexique parce qu'il pleut rarement, voire jamais. Du coup, je mettrai juste ça par terre comme une feuille de polycry ou de Tyvek, et enfin comme un tapis de sol, et voilà, ça me suffira. Et s'il y a besoin, je me mettrai dedans pour un petit apport en chaleur. Ou si jamais plus tard il faudra une protection contre les moustiques, je me mettrai dedans pour être protégé des moustiques. Et après, il y a mon abri aussi dans cette poche que j'ai fabriqué moi-même, qui a des petits soucis. Enfin, qui a des petits soucis. Il faut que je m'habitue au montage pour faire un montage où il n'y a pas de problème de tension. Euh, c'est encore un prototype que j'aimerais vraiment pouvoir perfectionner, mais pour l'instant, voilà, je vais le tester pour voir si l'habitabilité est correcte, le fonctionnement est correct, la tenue au vent, etc. Après, voilà, il est encore énormément perfectible au niveau de la réalisation. L'abri, il est à peu près à 400 grammes et le bivy, donc le sursac de couchage, il est à peu près à 300 grammes. Donc on est à 700 grammes, ce qui peut paraître lourd, euh, mais c'est comme ça. Enfin, j'ai pas utilisé les matériaux les plus légers que je pouvais utiliser. À l'avenir, je pourrais utiliser des choses plus légères. Mais voilà, j'avais envie d'un bon compromis en durabilité quand même. Même si, bon, un Dyneema en 0.5 peut faire une traversée, je préfère prendre un tout petit peu plus de poids. Euh, donc pour aller avec ça, j'ai un petit fourre-tout, pareil toujours atelier longue distance, un fourre-tout en Dyneema. Pour les sacs de rangement, le Dyneema ça va bien. Dedans j'ai des sardines. Alors, les Easton Nano, c'est des comme ça. Euh, c'est de l'alu en fait, c'est comme des arceaux de tente qu'ils ont recoupés, ils ont mis un bout pour pas qu'on se fasse mal à la main quand on les enfonce. Et après moi j'ai rajouté une petite corde pour les tirer. J'en ai pris 8, mais j'en ai pas besoin d'autant, il y en aura de rechange. Et The Dice pour creuser les trous pour faire caca. Voilà pour les 4 gros. Euh, Après, au niveau des vêtements que je vais avoir, je pensais pouvoir m'en passer, mais finalement j'ai pas de vêtements de nuit, donc je vais quand même prendre la polaire. C'est une Farpoint en Alpha 90, donc elle va me servir principalement pour la nuit, mais je pense aussi le matin pour démarrer quand il fait frais. C'est un super rapport poids-chaleur. Et j'ai aussi la Enlighted Equipment, même si je suis pas hyper fan de cette marque, mais c'est une veste en Apex, donc un isolant synthétique. Donc même mouillé, il apporte quand même de la chaleur. Et donc là, c'est un pull vert. Donc c'est-à-dire qu'il a une poche kangourou, il n'a pas un zip intégral jusqu'en bas de la veste. Et ça va me servir de doudoune, donc de vraiment la pièce la plus chaude. Euh, et je remercie d'ailleurs Mercantile Ultralight pour m'avoir permis d'y avoir accès. Donc après en veste de pluie, là c'est Agloff Lim 3. J'en suis très content, il est toujours très bien, il n'y a pas de problème. Ça sert surtout de coupe-vent et enfin pour le Nouveau-Mexique. Et après plus tard effectivement ça servira vraiment de veste de pluie, mais petit apport en chaleur non négligeable quand on est coupé du vent. Euh, Ensuite j'aurai un bonnet en 100% mérino pour la nuit ou pour le matin s'il fait froid, parce que le kilt n'a pas de capuche. Des chaussettes en laine de yak
parce que j'ai très froid aux pieds et j'ai appris qu'en fait c'est sur les sports de longue endurance comme ça, en marche ou en ultra trail, euh, ben, la vascularisation se fait par les impacts. Et le soir, quand on arrête les jambes sont un peu feignantes et elles ne vascularisent plus aussi bien. Donc c'est pour ça on peut avoir des problèmes de circulation dans les pieds et que les pieds ont si froid le soir. Et donc moi, ils mettent plusieurs heures à se réchauffer et vraiment avoir des chaussettes bien chaudes, ça m'aide à avoir les pieds un peu plus chauds le soir. Par exemple, si j'ai passé ma journée à marcher dans de la neige ou qu'il fasse froid. J'ai une paire de chaussettes en mérino de rechange, un collant pour la nuit ou si vraiment il fait froid, mais ce sera surtout pour la nuit. Un collant en mérino, là c'est un fort classe. Et après j'ai un sac à sec, donc c'est un sac étanche. Les coutures sont scotchées, non pas collées. Comme ça permet qu'il soit vraiment étanche, même si je peux pas le vendre comme tel et le fabriquer comme tel, mais voilà, c'est moi qui le fabrique ça, chez Atelier Longue Distance, et ça j'en suis super content, c'est en Dyneema 1.0. Donc dedans il y a mon kilt qui rentre et mes affaires de rechange. En parlant de sac étanche, donc là il y a le sac à bouffe que je me suis fabriqué encore une fois. Et dedans, bon, faut que je les reconditionne dans un ziploc, mais il y a des vitamines pour essayer de limiter la perte de. Enfin, ma nourriture va vraiment être très très pauvre en nutriments, elle va être riche en calories, mais pauvre en nutriments, donc essayer d'avoir quelque chose quand même qui apporte des vitamines et des minéraux. J'ai une petite bouteille en plastique que m'a donné Wesley quand il a vu que j'étais fou de ça. C'est pour mettre l'huile d'olive. Ça coule pas du tout et c'est super bien comme récipient. J'ai ma cuillère, mon éternelle cuillère S-Bit en titane. Et après j'ai le Vargo Bot 600. Donc ça se visse et c'est étanche pour faire gonfler à froid euh, le porridge en overnight. Donc le porridge la nuit pour le matin et l'après-midi faire gonfler soit de la semoule, soit des ramen ou de la purée mousseline pour le soir avec des épices et différentes choses. Le sac à bouffe est très grand, hein, mais il y aura besoin, ça se remplit assez vite. Pourquoi le Vargobot plutôt qu'un pot en plastique? C'est que le Vargobot, je peux aussi m'en servir, vu qu'il est en titane, pour faire chauffer. Je pense que dans le Colorado, je prendrai un petit réchaud à alcool que j'ai dans le carton là-bas. Je prendrai mon réchaud à alcool pour manger un peu plus chaud. Ça fera peut-être du bien au moral. Donc voilà, la version en titane, et au moins comme ça, je sais que le plastique il se détériore pas. Quelque chose de vraiment important ensuite pour la suite, c'est le stockage de l'eau. Donc je vais avoir deux bouteilles, comme je disais, d'1 litre à l'avant. Donc là c'est des Vesica Knock. Donc là j'ai mis un bouchon de sport pour boire sans savoir sortir la bouteille de la poche. Donc je les aurai sur mes bretelles ici. Donc 2 fois 1 litre. J'ai une bouteille Platypus de 2 litres et une poche Knock de 2 litres aussi. Et comme j'ai expliqué dans ma vidéo sur l'hydratation, je peux les brancher ensemble via une bague de couplage et le Sawyer Squeeze. Voilà, que j'ai essayé de bien laver avant de partir, notamment avec du vinaigre pour enlever le calcaire, etc. Donc voilà pour l'eau. Si jamais j'ai un sac qui fuit ou autre, ou une poche, j'achèterai des bouteilles en plastique, mais l'idée c'est d'éviter les bouteilles en plastique qui se détériorent. Ça, c'est des choses qui se détériorent pas. Voilà. Oui, pour ma tante, j'ai pas eu le temps de me fabriquer un petit étui parce que c'était vraiment de dernière minute. Du coup, j'ai pris un sac étanche Sea2 Summit je crois qu'il fait 4 litres. Voilà. Donc lui, c'est de l'Ultra Seal et l'Ultra Seal, c'est vraiment super durable. Enfin, ça fait depuis que j'ai commencé à randonner que j'ai ce petit sac. Ensuite, on va passer sur les toutes petites choses, tout ce qu'on appelle en anglais miscellaneous, et tous les petits trucs qu'il faut prendre mais qui font chier.
Alors, vu que c'est un sac sans armature, mon hybride, et que donc il n'y a pas de report sur les hanches, vu que c'est le système gilet, mais que je vais quand même porter jusqu'à 13-14 kilos, peut-être plus parfois, je me suis fait une banane pour décharger un peu les épaules. Et c'est un système que j'ai que j'ai je sais pas, je vais pas dire inventé, mais que j'ai mis en place récemment. C'est-à-dire que bon là j'ai qu'une main, donc ça va être compliqué à comprendre. Mais en gros, je peux plutôt que mettre une ceinture amovible sur mon sac, je peux mettre la banane qui me sert à la fois de ceinture et à la fois de stockage. Donc faut pas que je mette des choses trop dures au fond de la banane parce que sinon ça me fait mal à l'entrejambe. Mais si je remplis bien la banane, il n'y a pas de souci, ça me permet d'économiser 1 ou 2 kilos sur mes épaules. Donc là j'ai fait avec des bouts de tissu de récup. La poche devant elle est en Dyneema Stretch et après c'est du X-Pack. Je l'ai fait avec de la récup pour pas gaspiller mes tissus. Donc dedans j'aurai un module électrique où il y aura un petit trépied parce que j'ai envie de faire des images comme ça quand même. C'est 70 grammes mais c'est super pratique pour pouvoir poser son téléphone n'importe où plutôt que galérer avec des cailloux, des bouts de bois. Vraiment ça fait gagner pas mal de temps. J'ai une frontale, normalement je vais pas beaucoup m'en servir mais peut-être qu'au Colorado aussi, quand il faudra que je marche très tôt le matin sur la neige dure avec le câble de rechargement. Tout ça c'est dans un Ziploc de 3 litres. Avec ça j'ai un chargeur mural américain avec double port et charge rapide. Un cordon de recharge Lightning pour mon iPhone. C'est un iPhone 14 Pro. Là j'ai des écouteurs aussi pour le micro. Une batterie Nightcore 10 000. Je vais voir, j'en ai j'ai une autre batterie de rechange si jamais je vois que c'est pas assez suffisant, je m'en prendrai une de plus. J'aurais pu prendre la solution de prendre un panneau solaire, mais je m'y suis pris trop tard, et puis les batteries c'est quand même pas mal. Et puis surtout qu'avec ce système-là de charge rapide, ça va assez vite. Et donc là c'est un USB-C vers USB-C que j'ai pour l'électronique. Ensuite, j'ai un petit porte-monnaie avec une carte bancaire, des autocollants s'il y a des gens qui veulent mes autocollants, et un petit porte-monnaie. Et à côté de ça, je vais séparer une deuxième carte bancaire, du liquide et mon passeport. Voilà. J'ai un petit stylo si jamais il faut marquer des choses. Je pensais que c'était un petit peu ça, on peut vraiment s'en passer, mais finalement c'est pas plus mal de pouvoir marquer parfois des trucs. Étui pour les lunettes de soleil, hand sanitizer, enfin, gel hydroalcoolique, euh, papier toilette, et ça c'est un bidet d'arrière-pays, backcountry bidet. On branche ça sur une bouteille et ça envoie un jet d'eau dans les fesses pour se laver les fesses. Parce que vraiment les douches ça va être compliqué, donc si je peux avoir au moins de l'hygiène entre les jambes, je vais le prendre. Mais ça consomme un peu d'eau. Alors dans le désert, l'eau qu'on a et qu'on porte, on la boit parce que c'est une denrée rare. Module un peu pharmacie. Bon, j'ai un masque si jamais il y a des endroits où vraiment c'est obligatoire, j'en ai un, mais on pourrait s'en passer. J'ai de l'adhésif kinésiologique pour remettre sur les zones de friction sur les pieds. Ça va me servir de pansement. Et si j'ai des petites coupures, ça me servira à tenir les pansements qui généralement tiennent pas bien. Si j'ai des coupures ou des ampoules, j'ai des lingettes à usage unique imprégnées de biseptine, je crois, pour désinfecter. J'ai des ampoules, des pansements spéciaux ampoules. Mais ça, je pense qu'au bout de 3 semaines, un mois, je pourrais m'en passer parce que au bout de 3 mois, les pieds sont tannés. J'ai un peu de crème noc là pour les irritations, je pense notamment entre les jambes, pas que les pieds. Mais parfois j'ai des irritations entre les jambes et du coup j'en mettrai. Et peut-être pour les premiers jours pour les pieds. Un désinfectant pour le ventre euh, si jamais j'ai un problème de ventre. J'ai jamais d'autres problèmes, normalement c'est que le ventre, donc là c'est un désinfectant, c'est pas pour la douleur, c'est vraiment pour désinfecter. Des bouchons d'oreille pour passer une nuit au calme s'il y a beaucoup de vent, s'il y a du bruit, si je suis pas loin d'une route, ça c'est essentiel.
et ils ressemblent à des petits sapins en silicone et ça marche bien mieux que les trucs en mousse. Du dentifrice Dr Bronner en petite version, du stick pour les lèvres Dr Bronner aussi, parce que les lèvres elles vont, je pense, très vite gercer avec le soleil, le froid, la sécheresse, enfin toutes les conditions qu'on peut imaginer. Et ma brosse à dents un petit peu recoupée, mais surtout avec quelque chose pour protéger la tête. Tout ça aussi dans un ziploc. Et après le dernier module, si je dis pas de bêtises, c'est un petit kit de réparation. Alors j'ai un petit peu de corde, un joint de rechange pour mon filtre. J'ai un petit Victorinox où dedans il y a ciseaux, lime à ongles, cure-dents, pince à épiler et un petit couteau. Mais bon, normalement le couteau je m'en servirai pas, mais je le laisse. Un peu de ruban adhésif pour le sac à bouffe si jamais il y a des trous. Un peu d'adhésif pareil d'Anima pour mon sac à sec si je fais des trous dedans. Un peu de duct tape. De l'adhésif de rechange pour les accroches des guêtres parce que la dernière fois dans la Gila River ça s'était décollé et du coup là j'en prends un peu de rechange si jamais il faut que j'en recolle. Et après j'ai du fil et une aiguille avec la crème Noc, mais pour pas que ça s'ouvre j'ai mis dans un truc qui ferme bien, donc tout ça aussi dans un ziploc. Je crois qu'effectivement dans la liste Lighter Pack j'ai pas mis les ziplocs, j'ai pas mis à jour tout ce qui était pharmacie et tout parce que ça dépend vraiment de chacun. Et je crois le sac étanche de la tente je l'ai pas mis. Et le porte-monnaie, téléphone, passeport en ultra 200 là je l'ai pas mis non plus. Des petits sacs de rangement que j'ai pris en dernière minute que j'ai pas noté. Mais sinon, je crois avoir fait le tour à peu près. Donc les quatre grosses que j'ai sur moi pour la nourriture, pour l'eau, et après pour l'hygiène et le rechange. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai quand je pourrai. Euh, ah oui, et après pour le Colorado, si j'y arrive jusque là-bas et que je continue, donc il y aura un piolet, j'ai des bâtons de rechange si jamais j'en ai qui cassent, un matelas en plus, et je vais prendre après de la corde, et un mousqueton pour pouvoir pendre ma nourriture. Et après j'ai des vêtements de rechange, j'ai un pantalon de pluie euh, qui va me tenir un petit peu chaud. J'ai des bouteilles de rechange au cas où. Enfin, j'ai quelques trucs de rechange, des chaussures si jamais les chaussures arrivent pas du tout à temps là où je les ai commandées. Et puis voilà, le soleil se couche à travers cette vitre très propre du Plaza Inn à Lordsberg. Et voilà, c'est dégueulasse, mais est-ce qu'on va pouvoir voir? Non, on voit rien. Bon, voilà. Mais je suis bien là, c'est quand même relativement propre et j'ai tout ce qu'il faut pour être prêt à partir. J'ai plus qu'à acheter de la nourriture là pour la première section, envoyer mon colis à Chama et puis demain me reposer parce que ça fait 4 jours que j'ai pas dormi, ou j'ai dormi que quelques heures en 4 jours, et donc bien dormir là demain. Et après départ le 27 avril. Voilà. N'hésitez pas à me faire des commentaires haineux si j'ai oublié des choses ou s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. J'ai fait de mon mieux, j'espère que vous faites pareil. Bisous.